Alors, la médecine traditionnelle chinoise, c'est une médecine ancestrale, qui est vieille de plus de 4000 ans. C'est une médecine qui est basée sur la non-dissociation du corps et de l'esprit. C'est une médecine qui a une vision très holistique, puisqu'en fait, elle considère que l'homme fait partie intégrante de l'univers qui l'entoure. Il fait corps avec l'univers qui l'entoure. C'est une médecine énergétique qui est là pour favoriser la bonne circulation de l'énergie, le qi. C'est une médecine qui favorise le bon équilibre entre le yin et le yang. Si je voulais m'exprimer de façon un peu plus occidentale, je dirais que c'est une médecine qui tend à faire respecter et à faire une bonne utilité, un bon respect de l'homéostasie, c'est-à-dire le bon équilibre intérieur, quels que soient les facteurs extérieurs. On parle des 12 méridiens principaux qui sont les méridiens qui sont attachés aux 12 organes internes de l'organisme. Donc ces méridiens, ce sont des canaux qui servent à véhiculer l'énergie, le qi, et qui servent à véhiculer le sang. Donc ces méridiens sont reliés aux organes, ils sont représentés par des lignes que l'on voit parfois sur les mannequins, des lignes qui sont sur la peau, qui n'ont aucune entité anatomique. Et sur ces lignes sont les points d'acupuncture que le médecin va pouvoir piquer par l'intermédiaire de l'acupuncture, va pouvoir stimuler, va pouvoir chauffer, pour en fait, ce sont des puits énergétiques et au travers de cette stimulation, de cette piqûre des points, va pouvoir favoriser la bonne circulation de l'énergie. Parce qu'en médecine chinoise, la maladie découle d'une mauvaise circulation de l'énergie et du sang dans les méridiens. À partir du moment où le patient est convaincu du bien fondé de cette médecine, il peut consulter un médecin en médecine traditionnelle chinoise. Quel que soit son symptôme, qu'il en ait ou qu'il n'en ait pas, il va venir consulter ce praticien qui, lui, au vu de ses constatations, pourra l'aider ou pas. Si ce n'est pas le cas, parce que chaque médecine a de toute façon ses limites, l'orientera vers un de ses confrères en médecine occidentale, en médecine un peu plus moderne. Je dirais comme une consultation chez n'importe quel praticien. C'est-à-dire que quand le patient arrive chez le médecin traditionnel chinois, il y a un temps pour l'interrogatoire, un temps pour l'observation et un temps pour l'examen. Alors c'est vrai que l'examen sera peut-être un peu différent de ce qu'on a l'habitude de voir chez son médecin généraliste habituel, parce que l'examen passe par l'étude du teint de la personne, on visualise sa langue, on prend ses pouls, des choses qu'on n'a pas forcément l'habitude d'avoir chez un médecin occidental. Mais sinon, la consultation va se dérouler de la même façon. La médecine traditionnelle chinoise est surtout une médecine préventive. Ça, c'est vrai. Les Chinois sont complètement convaincus de la prévention. D'ailleurs, un bon médecin chinois, c'est un médecin qui n'a aucun patient dans sa salle d'attente. Donc c'est vrai que la prévention est très importante. Un bon médecin en médecine traditionnelle chinoise est un médecin qui est capable d'identifier le mal avant qu'il arrive, donc de faire beaucoup de prévention. C'est vrai, au travers de la nutrition, au travers des conseils hygiéno-diététiques, au travers de tous les conseils que l'on peut donner aux patients. Néanmoins, je dirais quand même que la médecine traditionnelle chinoise peut aussi être curative, dans certains cas. Les conseils pour bien vieillir. Qu'est-ce que bien vieillir? Bien vieillir, c'est vivre longtemps et en bonne santé. Ça, c'est du bon sens. Il est évident qu'au travers des principes de la médecine chinoise, qui tentent à dire à l'individu qu'il doit bien se nourrir, le chinois dit « tu es ce que tu manges », donc bien se nourrir, avoir une activité physique régulière, avoir une bonne hygiène de vie. Le médecin chinois va considérer qu'il serait bon de le voir 4 fois par an. Donc toute cette prévention et tous ces principes de la médecine chinoise vont aider, oui, à mieux vivre et plus longtemps. Je pense qu'il n'y a pas une seule médecine et que la médecine traditionnelle chinoise va pouvoir être utile dans des pathologies où la médecine moderne ne le sera moins. On va plus traiter la cause du problème que sa conséquence, alors que la conséquence, souvent, c'est un peu ce qu'on traite en médecine occidentale. Donc on peut traiter beaucoup de choses, alors notamment dans le traitement de la douleur, parce qu'effectivement, on est peut-être un petit peu léger et défaillant dans le traitement de la douleur aujourd'hui.
La non-dissociation du corps et de l'esprit en médecine traditionnelle chinoise est due au fait que pour les Chinois, nous sommes dotés d'organes pensants. Et de ce fait, dans toutes les pathologies d'ordre psychosomatique, et elles sont nombreuses en médecine occidentale, avec la médecine traditionnelle chinoise, et au travers de cette médecine qui met si vous voulez, en exergue ces émotions, on peut traiter les pathologies psychosomatiques. La médecine traditionnelle chinoise ne vise pas à remplacer la médecine moderne, la médecine occidentale. Il est hors de question de s'en détourner. Mais dans certains cas, la médecine occidentale, aujourd'hui, est un grand pourvoyeur de médicaments, de beaucoup de choses, de beaucoup de soins qui pourraient certainement être évités dans la plupart des cas. Et je pense que dans certaines situations, la médecine chinoise peut être une très bonne réponse à certaines pathologies, toutes les pathologies où on peut éviter de prendre des médicaments, où on peut éviter des soins trop agressifs. La médecine chinoise est une bonne réponse, oui. La médecine traditionnelle chinoise est adaptée à tous les âges, y compris pour les personnes âgées. C'est une médecine préventive, c'est une médecine qui donne des conseils de longue vie. Donc oui, les principes de la médecine traditionnelle chinoise sont adaptés pour vivre plus vieux et plus longtemps, et de ce fait sont adaptés pour les personnes âgées.